Bonjour chers étudiants, aujourd'hui nous allons voir comment calculer. Dans ce cours des matrices, nous allons voir comment calculer la matrice ou l'inverse d'une matrice. Et nous allons voir comment calculer l'inverse d'une matrice en utilisant la méthode de la comatrice. Et dans cette méthode, nous allons devoir nous appuyer sur une formule. Bon, pour calculer l'inverse d'une matrice ou un moins 1, nous devons nous appuyer sur la formule suivante. On a 1 sur déterminant de A fois le transposé de la comatrice de la matrice A. D'accord. Bon, ici pour calculer, comme vous pouvez voir, pour calculer l'inverse de la matrice A, nous devons tout d'abord calculer le déterminant, après calculer la comatrice, et enfin le transposé de la comatrice. Bon, nous allons prendre un exemple de matrice, une matrice carrée simple, une simple matrice carrée. On a 1, 1, 3, 2, 1, 1, 1, 1 et 1. Et nous allons essayer d'appliquer tout ça. D'accord? Nous allons commencer, bien sûr. Commençons par le plus difficile. D'accord? Qui est la comatrice. Comatrice de A. Bon, j'ai déjà expliqué dans une vidéo comment calculer la comatrice d'une matrice simple ou simple matrice, et je vais expliquer encore une fois comment ça se fait. Bon, comatrice de A. Bon, je vais tracer une grande matrice. Voilà. Et comment nous allons procéder? Bon, commençons par... Bon, dans la comatrice, on a ici des inconnus. On a ici X, première ligne, première colonne, X, première ligne, deuxième colonne, X, première ligne, troisième colonne. Ici, X, deuxième ligne, première colonne, X, deuxième ligne, deuxième colonne, X. Bon, ça concerne l'emplacement. X, deuxième ligne, troisième colonne, et là, X, troisième ligne, première colonne, troisième ligne, deuxième colonne, troisième ligne, troisième colonne. D'accord? Maintenant, nous allons essayer de trouver ce nombre-là. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par mettre moins 1 et barrer bien sûr la première ligne et la première colonne. D'accord? Nous allons mettre moins 1 à la puissance de l'emplacement. C'est-à-dire que à la puissance de moins 1, nous allons mettre 1 plus 1. 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Et nous allons barrer la première ligne et la première colonne et prendre le déterminant du reste. Mettre ici le déterminant du reste. Et si on barre la première ligne et la première colonne, qu'est-ce qu'on nous reste?
cette petite matrice carrée. 1, 1, 1, 1. On va la mettre ici. Voilà. Maintenant, on passe au deuxième emplacement. Nous allons mettre, bien sûr, moins 1, encore une fois, à la puissance de l'emplacement, du nombre des emplacements. On va faire 1 plus 2. Ça va donner 3. D'accord? Fois le déterminant du reste. On cherche celui-là. On va barrer la première ligne et la deuxième colonne. Il nous reste ces emplacements-là. D'accord? Première ligne, deuxième colonne. Il nous reste 1, 3, 1, 1. Le déterminant de 1, 3, 1, 1. On passe. Moins 1 à la puissance de 1 plus 3. C'est 4. Le déterminant du reste, on barre la première ligne et la troisième colonne. Il nous reste 1, 1, 3, 1. 1, 1, 3, 1. On passe. Encore une fois, moins 1 à la puissance 2 plus 1. 3. D'accord? Le déterminant du reste, on cherche ce nombre-là. Qu'est-ce qu'on va barrer? On va barrer la première colonne et la deuxième ligne. Le reste, c'est 2, 1, 1, 1. 2, 1, 1, 1. On passe. Moins 1 à la puissance de 2 plus 2. C'est 4. Fois le déterminant du reste. Bon, on cherche celui-là au milieu. On va barrer la deuxième ligne et la deuxième colonne. Et il va nous rester 1, 1, 1, 3. 1, 1, 1, 3. Après, moins 1 à la puissance 2 plus 3, c'est 5. On calcule le déterminant du reste. On cherche celui-là, le nombre là. On va barrer. On cherche celui-là, on va barrer la deuxième ligne et la troisième colonne. Le reste, c'est 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Et on passe. Moins 1 à la puissance de 3 plus 1. C'est 4. Le déterminant, le reste du déterminant, on cherche celui-là. D'accord? On va barrer la première colonne et la troisième ligne. Le reste, c'est 2, 1, 1, 1. 2, 1, 1, 1. Moins 1 à la puissance de 2. 3 plus 2. D'accord? Troisième ligne, deuxième colonne. C'est 5. On calcule le déterminant du reste. On cherche celui-là. D'accord? On va barrer la troisième ligne et la deuxième colonne. Le reste, c'est 1, 1, 1, 1. D'accord? Et enfin, moins 1 à la puissance de 3, 3, plus 3, c'est 6. On cherche celui-là. On va barrer la troisième ligne et la troisième colonne. Le reste, c'est 1, 2, 1, 1. 1, 2, 1, 1. Maintenant, on passe au calcul. Comatrice de A est égale moins 1 à la puissance 2, c'est 1. D'accord? Vous savez comment on calcule le déterminant? 1 fois 1 moins 1 fois 1. C'est-à-dire 1 moins 1, c'est 0. Bon, je vais mettre, pour simplifier, moins 1 à la puissance 2, c'est 1 fois 1 moins 1. Ici, moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1 fois 1 fois 1, c'est 1, moins 3 fois 1, c'est 3. Après, on passe. Moins 1 à la puissance 4, c'est 1 fois 1 fois 1, c'est 1
moins 3 fois 1, c'est 3. On passe moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1 fois 2 fois 1, c'est 2, moins 1 fois 1, c'est 1. On passe moins 1 à la puissance 4, c'est 1, fois 1 fois 1, c'est 1, moins 3 fois 1, c'est 3. On passe moins 1 à la puissance 5, c'est moins 1. 1 fois 1, c'est 1. Moins 3 fois 2, c'est 6. Moins 1 à la puissance 4, c'est 1. 2 fois 1, c'est 2. Moins 1 fois 1, c'est 1. On passe moins 1 à la puissance 5, c'est moins 1. Fois 1 fois 1, c'est 1. Moins 1 fois 1, c'est 1. Moins 1 à la puissance 6, c'est 1. Fois 1 fois 1, c'est 1. Moins 1 fois 2, c'est 2. Bon, maintenant, c'est simple à trouver. La comatrice de A est égale... Bon, ça va pas. Bon. Passons à une autre page. Comatrice de A est égale... Qu'est-ce qu'on a ici? 1 fois 1 moins 1. 1 moins 1, c'est 0. Fois A fois 1, c'est 0. D'accord? Ici, on a moins 1 fois 1 moins 3, c'est moins 2. Moins 2 fois moins 1, c'est 2. Qu'est-ce qu'on a après? On a 1 moins 3, c'est moins 2 fois 1, c'est moins 2. On a moins 2 ici. On passe. Qu'est-ce qu'on a ici? Moins 1 fois 2 moins 1, c'est 1. Fois moins 1, c'est moins 1. On a moins 1, on passe. On a 1 moins 3, c'est moins 2. Fois 1, c'est moins 2. Moins 2, on continue. Moins 1 fois 1 moins 6. Moins 6 fois moins 1, c'est... non, 1 moins 6, c'est moins 5. Moins 5 fois moins 1, c'est 5. Je m'excuse, je me suis trompé. On continue. 2 moins 1, c'est 1. 1 fois 1, c'est 1. Moins 2. Non, ici c'est 1. 1 moins 1. C'est 0 fois moins 1. C'est 0. On passe. 1 moins 2. C'est moins 1 fois 1. C'est moins 1. Voilà. On a trouvé la comatrice. On regarde ici, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le transposé de la comatrice. Donc, nous allons faire le transposé de cette comatrice en note T, comatrice de A. Bon, ici, puisqu'on a une matrice carrée, donc la forme de cette matrice, ça ne va pas changer dans le transposé. On a la première ligne qui va devenir, la première colonne qui va devenir la première ligne. 0, moins 1, 1. La deuxième colonne qui va devenir la deuxième ligne. 2, moins 2, 0. Et ici, on a la troisième colonne qui va devenir la troisième ligne. Moins 2, 5, moins 1. Voilà, on a trouvé le transposé de la comatrice. Qu'est-ce qu'on nous reste? Voilà, on a là le transposé de la comatrice
la comatrice. Maintenant, nous allons chercher à trouver le déterminant de la matrice A. D'accord? Le déterminant de la matrice. Le déterminant, bon, la matrice A est égal à 1, 1, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Voilà. Maintenant, on cherche le déterminant de A. D'accord? Je préfère utiliser la méthode des cofacteurs. Comment ça se fait? Le déterminant de A est égal. On note la matrice 1, 1, 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1. On fait une ligne et on recopie les deux colonnes encore une fois ici. D'accord? C'est 1, 1, 3, première colonne, et la deuxième colonne. 2, 1, 1. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons essayer de lier trois nombres. Comment ça se fait? Voilà. Je vais lier 1 avec 1, 1 avec 1, 2 avec 1 et 1 avec 3, 1 avec 1 et 1 avec 1. Et refaire la même chose ici. 3 avec 1, 1 avec 1, 1 avec 1, 1 avec 1, 1 avec 1 et 1 avec 2. Ça explique pourquoi on a ajouté ces deux colonnes, parce que si on fait comme ça, 1 avec 1 avec 1, 2 avec 1, c'est juste deux nombres, ça va pas marcher. Et comment nous allons procéder au calcul du déterminant? Ça est égal, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire 1 fois 1 fois 1 plus 2 fois 1 fois 3, 2 fois 1 fois 3, plus 1 fois 1 fois 1, 1 fois 1 fois 1. Tout ça moins, je vais continuer ici, tout ça moins 3 fois 1 fois 1, 3 fois 1 fois 1, plus 1 fois 1 fois 1, 1 fois 1 fois 1, plus 1 fois 1 fois 2, 1 fois 1 fois 2. On ferme. Et on commence. Simple calcul. Qu'est-ce qu'on a ici? 1 fois 1 fois 1, c'est 1. Plus 2 fois 1, c'est 2. Fois 3, c'est 6. Plus 1 fois 1 fois 1, c'est 1. On ferme. Moins 3 fois 1 fois 1, c'est 3. Plus 1 fois 1 fois 1, c'est 1. Plus 1 fois 1 fois 2, c'est 2. D'accord? Ici, on a 8. Moins 3 plus 1, c'est 4. Plus 2, c'est 6. 8 moins 6, c'est 2. Donc, le déterminant de A est égal à 2. Voilà, on a trouvé le déterminant. On a trouvé les trois choses qu'on cherchait. Il ne reste rien qu'à appliquer la formule. D'accord? On va mettre la formule ici. A moins 1 est égal à 1 sur déterminant fois le transposé de la comatrice de A. Ça va donner 1 déterminant de A. C'est 2 fois, qu'est-ce qu'on a ici? On note le transposé de la comatrice 0, 2, moins 2, moins 1, moins 2, 5, 1, 0, moins 1. Il ne reste pas grand chose à faire. A
moins 1 est égal à 1 sur 2 fois 0, c'est 0. 1 sur 2 fois moins 1, c'est moins 1 sur 2. 1 sur 2 fois 1, c'est 1 sur 2. Ici, 1 sur 2 fois 2, c'est 2 sur 2, c'est 1. 1 sur 2 fois moins 2, c'est moins 2 sur 2, c'est moins 1. 1 sur 2 fois 0, c'est 0. 1 sur 2 fois moins 2, c'est moins 2 sur 2, c'est moins 1. 1 sur 2 fois 5, c'est 5 sur 2. 1 sur 2 fois moins 1, c'est moins 1 sur 2. Et voilà, on a trouvé la matrice inversible en utilisant la méthode de la comatrice. J'espère que j'étais un peu utile pour vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions à poser. Et bon, on se reverra à la prochaine vidéo. Bonne chance et bon courage à vous.